Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Comme chaque dimanche, on se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Braun Strowman, de Vince McMahon, de CM Punk, de Seth Rollins et on va également revenir sur l'interview de Randy Orton qui était chez Logan Paul cette semaine. Randy Orton est revenu sur plein de sujets différents et je vous ai fait une petite sélection. Donc c'est parti, on démarre avec une bonne nouvelle car comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo news qui était sortie mercredi, la WWE a arrêté d'utiliser le terme YIT depuis lundi dernier à cause d'un problème au niveau de la marque qui avait déjà été déposé en 2021 par un catcheur indépendant qui s'appelle Casey Huffman. Mais je vous avais également expliqué qu'il est possible que la WWE trouve une solution pour pouvoir réutiliser le terme YIT. Donc c'est une question de négociation. Et bien apparemment c'est bon car pour info lors du live event de samedi soir, Jey Uso a fait son entrée avec le t-shirt YIT. Et ensuite Jey Uso a posté un message sur son compte Instagram où il a simplement écrit It's back, donc c'est de retour. Donc mesdames et messieurs, YIT. On continue avec une famille incroyable car pour info, il y a quelques jours, la fille de Brock Lesnar a battu le record de lancer de poids de son école, la Colorado State University. Et pour info, elle a lancé le poids à une distance de 18,50 m. Et on peut dire que ça a énormément fait parler ces derniers jours car il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient jamais vu la fille de Brock Lesnar. Alors pour info, elle s'appelle Mia Lin, elle a 21 ans. Et c'est la fille de Brock Lesnar et sa première compagne, donc ce n'est pas la fille de Sable. Et anecdote intéressante, elle a un frère jumeau qui s'appelle Luke Lesnar. Et comme vous pouvez le voir, les gènes de Brock Lesnar sont beaucoup trop puissants, car les deux jumeaux ressemblent énormément à leur papa. Et donc juste pour vous donner toutes les infos par rapport à la famille Lesnar, Brock Lesnar a deux autres garçons, Turk et Duke, qu'il a eu cette fois-ci avec Sable. On continue avec une petite mise à jour par rapport à AJ Styles et je sais, je suis désolé car je vous avais annoncé le retour de AJ Styles dans la dernière vidéo news. Mais ce n'est pas de ma faute, c'était l'info qu'on avait eue de la part des médias américains, notamment le Wrestling Observer, sauf qu'au final, vendredi, vous avez PW Insider qui est intervenu pour nous annoncer que AJ Styles ne sera pas au show vendredi soir, malgré le fait qu'il était annoncé dans certaines publicités locales pour SmackDown. Et donc PW Insider précise que le retour de AJ Styles aurait été repoussé à cause d'une décision créative, mais en tout cas son retour serait imminent, il pourrait revenir à tout moment. On continue avec une mise à jour par rapport à Sami Zayn car comme vous l'avez vu récemment à Rome, McIntyre a violemment attaqué Sami Zayn en coulisses et il s'est notamment acharné sur l'une des jambes de Sami Zayn, ce qui fait qu'à la fin du segment, Sami Zayn avait l'air blessé. Et bien d'après le Wrestling Observer, cet angle a été mis en place car Sami Zayn aurait récemment demandé un petit peu de temps libre afin de pouvoir effectuer une pause et se reposer, ce qui est totalement normal car Sami Zayn se donne à 3000% depuis de nombreux mois. Donc pour le moment, les médias américains n'ont pas eu de confirmation, mais il est possible que Sami Zayn soit absent pendant quelques temps afin de se reposer. Et au passage, on profite également pour revenir sur le cas de Kevin Owens car il y a beaucoup de personnes qui me demandent si Kevin Owens s'est vraiment blessé à la main. Alors pour info, non, ce n'est pas une vraie blessure, ça fait également partie des storylines, et c'est notamment pour que lors des prochaines semaines, Kevin Owens ait du mal à puncher Austin Theory et Grayson Waller, comme il l'avait fait ces derniers temps. Mais donc Kevin Owens n'est pas réellement blessé, et je rappelle qu'il fait partie du tournoi pour déterminer le prochain challenger au titre US. On enchaîne avec une mise à jour par rapport à Wesley, car comme je vous l'avais expliqué mercredi dernier, Wesley a annoncé qu'il est blessé et qu'il ne pouvait pas participer à NXT Deadline, car il doit subir une opération au dos. Et du coup, cette semaine, vous avez le big boss de NXT, Shawn Michaels, qui s'est exprimé, et voici ce qu'il a déclaré par rapport à la blessure de Wesley. Alors concernant Wesley, c'est une décision qui a été prise à la dernière minute. Wesley avait clairement du mal depuis quelques temps, mais je ne savais pas à quel point il était blessé. Bien entendu, on reçoit les rapports médicaux, mais c'est une décision que Wes a pris par lui-même, et comme il devrait le faire d'ailleurs. Bien entendu, il avait un énorme match pour NXT Deadline, mais 1 ou 2 jours avant, on a discuté, et il m'a dit qu'il ne se sentait pas capable d'effectuer tout un combat avec son niveau de douleur actuel. Donc Wesley a pris la décision avec l'équipe médicale de se retirer du match. C'est la meilleure décision pour Wes, et sa santé est la seule chose qui est importante pour moi. Donc pour rappel, Wesley va se faire opérer au dos et d'après les commentateurs américains, il risque d'être absent entre 8 et 12 mois. Mais du coup, hier lors de NXT Deadline, il était remplacé par Dragon Lee et Dragon Lee a battu Dominic Mysterio pour devenir le nouveau champion nord-américain NXT. Donc ça fait une ceinture de moins pour Judgment Day.
On enchaîne avec une mise à jour par rapport à Braun Strowman. Alors pour rappel, Strowman est blessé depuis le mois de mai 2023 et il est gravement blessé à la nuque. Du coup, il a été opéré et il a subi une fusion des vertèbres cervicales. Donc pour rappel, c'est le même type d'opération qu'a subi Big E ou encore Robert Roode ces derniers mois et habituellement, après ce type d'opération, vous avez au moins 1 an de convalescence minimum. Et donc cette semaine, Braun Strowman a été interviewé par quelques médias indiens et il nous a donné une petite mise à jour par rapport à sa blessure, donc voici ce qu'il a déclaré. Alors je suis blessé depuis le mois de mai 2023 et je viens d'effectuer mon premier check-up, mes premières analyses, 5 mois après la blessure. Et suite à ce check-up, j'ai reçu le feu vert des médecins pour pouvoir recommencer à soulever des poids et faire de la musculation. Car il faut savoir que j'ai perdu une quinzaine de kilos ces dernières semaines, vu que je ne pouvais pas m'entraîner et du coup je ne mangeais pas normalement. Donc maintenant le premier objectif c'est de récupérer ce poids que j'ai perdu. Et ensuite en 2024 j'aurai un nouveau check-up, un nouveau rendez-vous avec les médecins, 1 an après la blessure, donc vers le mois de mai 2024, et derrière l'objectif ce sera de se remettre en forme et remonter sur les rings. Alors bien entendu, je pense qu'il faudra que je sois un petit peu plus prudent dans le ring, maintenant que j'ai subi une grosse opération à la nuque. Mais il faut savoir que je suis un petit peu fou, j'ai déjà combattu blessé, et il faut savoir que l'une de mes jambes est paralysée à 15%, ça a toujours été le cas depuis le début de ma carrière, mais pourtant ça ne m'a jamais stoppé, car perso je n'aime pas les excuses et mon but c'est de bien faire mon travail. Donc comme vous l'avez compris, Braun Strowman est très confiant par rapport à son retour sur les rings, car par exemple par rapport à Big E, ça fait plus d'1 an qu'il a été opéré, mais pour le moment, il ne sait toujours pas s'il pourra remonter sur les rings un jour. Mais Braun Strowman, lui, est persuadé qu'il pourra remonter sur les rings, il pense simplement que c'est une question de temps, et il a déjà une idée de son prochain adversaire. Voici ce que Strowman a déclaré. Alors personnellement, j'adorerais avoir un autre match contre Gunther, car je pense qu'il doit être l'une des rares personnes à la WWE qui a réussi à effectuer le tombé sur moi. Et bien entendu, je le félicite, ce qu'il a fait avec le titre intercontinental est incroyable, il a totalement élevé le titre bien plus haut qu'auparavant. D'ailleurs, à mon avis, il est le plus grand champion intercontinental de l'histoire de la WWE, et il a vraiment apporté du prestige à ce titre. Et personnellement, j'aime la compétition et je peux vous dire que quand je serai de retour, je serai un tout nouveau monstre, donc soyez prêts. On passe maintenant à une petite mise à jour par rapport à Vince McMahon, car pour rappel, le mois dernier, Vince McMahon avait vendu plusieurs milliers de ses actions TKO pour un montant de 700 millions de dollars. Mais du coup, beaucoup de personnes se demandaient si cela indiquait un potentiel départ de Vince McMahon du groupe TKO. Eh bien, le média américain Sports Illustrated a enquêté et d'après leurs sources, Vince McMahon ne compte absolument pas quitter la WWE, mais Vince McMahon avait besoin d'une grosse somme d'argent en liquide, et c'est tout simplement pour cette raison qu'il a vendu une partie de ses actions. Et le média a également ajouté que d'après ses sources, même si Vince McMahon s'est retiré de son rôle créatif, et que dorénavant c'est Triple H qui gère tout, Vince McMahon a encore énormément de pouvoir en coulisses et à la WWE. On enchaîne avec Seth Rollins qui a été interviewé cette semaine par rapport à CM Punk. Et vous avez le média Sports Illustrated qui a demandé à Rollins s'il pense qu'on pourrait avoir des problèmes avec CM Punk en coulisses comme c'était le cas à la AEW. Car pour rappel, lors de son passage à la AEW, CM Punk s'est battu avec plusieurs superstars en coulisses, notamment The Elite ou encore Jack Perry. Et donc voici ce que Seth Rollins a répondu. Ça n'arrivera jamais, on n'arrivera jamais à ce point-là. Si jamais les choses se passent mal comme ça a été le cas dans une autre fédération, croyez-moi, on n'en arrivera jamais au point de se battre en coulisses. Car notre vestiaire est rempli de professionnels. Et donc je ne veux pas trop en dire plus, mais je peux vous garantir qu'il n'y aura jamais ce genre de problème ici, et que si jamais la situation devient tendue, les gens sauront définir une limite. Tout sera totalement ok à la WWE, je n'ai aucun doute là-dessus. Et donc derrière, le journaliste a demandé à Rollins s'il pense qu'il peut arranger les choses avec CM Punk pour pouvoir justement collaborer, et voici ce que Rollins a répondu. Alors vous savez, tout est une question de négociation, bien entendu, c'est une conversation à avoir. Personne ne me force à faire quoi que ce soit, mais bien entendu, je suis un businessman, et donc s'il y a du business, s'il y a des affaires à faire, alors je suis ouvert. Et merde, je suis même ouvert à régler nos problèmes si jamais c'est possible. Vous savez, j'ai presque 38 ans et je n'ai pas le temps d'en vouloir aux autres, d'être fâché contre les autres. Donc je pense que conserver cette négativité, ce serait gâcher beaucoup d'énergie, et je préférerais simplement utiliser cette énergie autre part et en faire quelque chose de positif.
Donc comme vous l'avez compris, Seth Rollins est ouvert à l'idée de bosser avec CM Punk, il est ouvert à l'idée de collaborer avec CM Punk et il nous garantit qu'il n'y aura jamais d'embrouille ou de bagarre entre CM Punk et lui en coulisses. Donc clairement, on sent que Rollins est en train de préparer la rivalité contre Punk qui risque d'arriver lors des prochaines semaines. Et donc on va terminer avec quelques extraits de l'interview de Randy Orton qui était chez Logan Paul cette semaine dans l'émission Impulsive. Randy Orton est revenu sur plein de sujets différents et j'ai sélectionné 3 extraits. Donc d'abord, Randy Orton nous a parlé de son futur et d'une potentielle carrière à Hollywood. Voici ce qu'il a déclaré. Vous savez, je suis peut-être l'un des seuls types qui n'a jamais quitté la WWE pour aller dans une autre fédération, peut-être le seul avec John Cena. Et honnêtement, je vais être ici pour le reste de ma vie. La WWE, c'est moi, c'est ma vie, et donc je peux vous dire que je n'irai jamais à Hollywood, car j'aime trop ce que je fais. Pour rappel, je viens de passer 18 mois à me remettre d'une fusion au dos, et du coup il y avait des périodes où je me suis retrouvé à me dire que je ne pourrais potentiellement plus jamais catcher. Et donc le fait de pouvoir remonter sur les rings, c'est comme une seconde chance, c'est une nouvelle opportunité qui s'offre à moi, c'est une seconde chance pour ma carrière. Puis Randy Orton a également profité de l'interview pour remercier Riddle, voici ce qu'il a dit. Alors je tiens vraiment à mettre Riddle en avant, car l'année où on a fait équipe, je n'aurais pas pu le faire si ça avait été avec quelqu'un d'autre que Riddle. Il était capable de prendre la plupart des bumps et la plupart des chocs, et ensuite il effectuait le relais, et là je venais faire toutes mes petites prises. Mais sans lui, sans Riddle, je n'aurais jamais pu aller aussi loin. Puis Randy Orton a un petit peu parlé de ses débuts à la WWE. Alors pour rappel, d'après plusieurs superstars, il avait un comportement vraiment agaçant à l'époque. Et justement, Randy Orton a confirmé que c'était un con à l'époque. Voici ce qu'il a déclaré. Alors, à 100%, j'étais un con, j'étais un connard. Mais en fait, en réalité, c'était mon armure. J'étais un connard parce qu'au fond, je pense que je voulais que les gens me respectent. Mais bien entendu, je sais que j'ai grandi et que je suis sorti de cette phase et je remercie Dieu pour ça. Mais parfois, je tombe sur des vidéos d'il y a plusieurs années où je ne savais pas que les caméras étaient en train de filmer et je vois certaines de mes interactions avec les fans il y a 10 ou 15 ans et je n'arrive pas à y croire. Et quand je vois ça, je me dis souvent « Oh mon Dieu, c'était horrible et j'étais horrible !» Mais c'était simplement le genre de personne que j'étais à l'époque. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce comportement venait de mon niveau de confiance, mais ça venait plutôt de ma peur de se faire accepter. Mais heureusement, j'ai reçu une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième chance de la part de Vince McMahon quand j'avais des soucis, et donc parfois on m'envoyait à la maison pendant 2 mois, ou alors on mettait une amende. Mais clairement, je suis béni, j'ai de la chance, car au final, j'ai eu les bonnes personnes autour de moi pour me tirer vers le bon chemin, quand parfois je m'égarais en cours de route. Donc comme vous l'avez compris, Randy Orton était un connard au début de sa carrière, il le dit lui-même, il était un trou du cul, et justement en parlant de connard, Randy Orton a également mentionné Dum Dum lors de son interview. Il a expliqué que c'était incroyable pour lui d'affronter Dum Dum lundi dernier lors de Raw, car Randy Orton est très proche de Rey Mysterio, et donc il était fier de savoir que Rey Mysterio était à la maison en train de le regarder affronter son fils. Randy Orton a expliqué qu'il y a un peu plus d'1 an, quand Rey Mysterio a ramené Dum Dum en coulisses, à la base les gens étaient pas trop rassurés, car quand on voyait Dum Dum, Randy Orton s'est tout de suite dit « Ouh là là, il n'est pas prêt, et il faut qu'il aille faire la guerre, il faut qu'il aille trouver un petit peu de personnalité ». Mais Randy Orton et Logan Paul soulignent à quel point Dum Dum a évolué en 1 an. Et maintenant, il a vraiment compris en fait ce que c'est le fait d'être un catcheur. Maintenant, pour lui, c'est totalement naturel. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!